Avant que les humains n'aillent dans l'espace, les Américains et les Soviétiques ont utilisé les animaux pour tester leur capacité à envoyer un organisme vivant dans l'espace et le ramener sain et sauf. Les premiers êtres vivants envoyés dans l'espace à bord d'une fusée V2 à 100 km d'altitude par les États-Unis en 1947 furent des mouches. Elles ont eu la chance de revenir en pleine forme. Le premier mammifère à découvrir l'apesanteur n'est pas l'homme, mais un jeune singe rhésus nommé Albert II. L'histoire se révélera malheureusement tragique pour lui. Le parachute n'a pas fonctionné et la capsule s'est écrasée au sol. Malheureusement, ce ne sera pas la seule victime parmi les animaux spationautes. Vous avez peut-être entendu parler de la chienne Laika. Il y a 60 ans, la chienne russe fut le premier être vivant placé en orbite 2 ans avant Yuri Gagarin à bord de la capsule soviétique Sputnik. Malheureusement, elle décéda au début du voyage, probablement à cause d'un dysfonctionnement du système de régulation thermique qui causa sa déshydratation. Mais la version officielle de sa mort annonça qu'elle avait survécu 4 jours. Selon cette même version, elle était morte, ou d'asphyxie à l'épuisement de ses réserves, ou encore d'un empoisonnement par la nourriture qu'on lui avait préparée. En effet, cette mission devait être une mission suicide. La pauvre Laika devait être empoisonnée par sa nourriture après quelques jours si elle ne se laissait pas mourir de faim. La véritable cause de sa mort ne fut révélée qu'en 2002 par le docteur Dmitri Malachenkov, l'un des scientifiques ayant participé à la mission Sputnik 2. Après elle, en 1959, le lapin Marfusha fut également envoyé dans l'espace accompagné de 2 chiens. Les 3 compagnons eurent eux de la chance et survécurent. Mais l'année suivante, 2 grenouilles et 12 souris russes ont péri dans l'explosion de leur fusée quelques secondes à peine après le décollage. En août 1960, l'URSS envoya 2 chiennes, un lapin, 40 souris, 2 rats et encore des mouches qui effectuèrent une série de révolutions autour de la Terre. C'est le premier vol orbital dont les passagers reviennent vivants. En janvier 1961, les États-Unis envoient pour la première fois dans l'espace un chimpanzé surnommé HAM, H-A-M. HAM est l'acronyme du laboratoire qui a entraîné pour son vol le singe, le Holloman Aerospace Medical Center. Mais son véritable nom était Chang. Son vol définit la trajectoire suivie par le premier Américain dans l'espace, Alan Shepard, et ce 1 mois après la mission historique de Yuri Gagarin du 12 avril 1961. Durant son vol, Ham devait réaliser des tests logiques. Les résultats de ces tests se sont trouvés être pratiquement aussi bons que ceux qu'il avait exécutés au sol, ce qui prouve bien que les capacités intellectuelles ne sont donc pas diminuées par les conditions rencontrées dans l'espace. Ham sera par la suite placé aux eaux de Washington en 1963 et mourut en 1983 à l'âge de 26 ans. 10 mois après la mission de Ham, Enos sera le chimpanzé connu pour être le premier primate non humain à avoir réalisé un vol orbital autour de la Terre le 29 novembre 1961. En 1963, le chat de gouttière Félix est choisi pour un programme visant à améliorer les connaissances en biologie spatiale. Celui-ci aura la bonne idée de s'enfuir. C'est Félicette, une chatte noire et blanche, qui est alors désignée pour le remplacer. Afin d'être conditionnée au vol spatial, elle dut subir auparavant l'immobilisation dans une boîte pendant plusieurs heures où elle était soumise au bruit de la fusée et aux vibrations. Elle dut également subir des séances en centrifugeuse pour déterminer sa résistance aux hautes accélérations. La pauvre fut ensuite implantée d'électrodes destinées à recueillir des données physiologiques durant son séjour en apesanteur. Elle voyagea dans la fusée Véronique lancée depuis la base d'Amaguir dans le Sahara algérien. Elle atteignit ainsi l'altitude de 156 000 mètres au cours d'un vol de 13 minutes. Le chat atterrit sain et sauf cette fois-là, au contraire de son successeur qui, lui, périt lors de l'explosion de sa fusée. En 1968, c'est cette fois-ci un couple de tortues des steppes qui est envoyé par les Russes faire un voyage autour de la Lune à bord de la sonde Zonde 5. Revenues sur Terre malgré une perte de 10% de leur poids, elles sont rentrées en bonne santé. Dans l'histoire suivante, la jeune fille ne devait pas aimer les araignées. Une lycéenne américaine du nom de Judith Miles suggéra à la NASA d'envoyer des araignées dans l'espace. La NASA trouva l'idée excellente et en embarqua à bord de sa station Skylab. Anita et Arabella furent ainsi envoyées à 400 km d'altitude le 5 août 1973. L'astronaute Owen Garriott les fit sortir afin qu'elles tissent leur toile. Si les 2 araignées tissèrent bien leur toile, elles moururent avant de regagner la Terre. De 1973 à 1996, plusieurs pays ont mis en place le programme BION, une série de missions de satellites scientifiques destinées à étudier les effets dans l'espace de rayonnement et de l'apesanteur sur les êtres vivants. Les 11 satellites emportèrent des animaux et des échantillons de plantes pour des missions de 5 à 20 jours. En 1996,
Bion 11 embarqua les 2 derniers singes dans l'espace jusqu'ici, Lapic et Multic. Le pauvre Multic est mort peu après le débarquement, ce qui posa quelques problèmes d'éthique. Les associations de protection des animaux réussirent alors à faire annuler le programme suite à l'arrêt du financement des États-Unis. Le programme sera repris en avril 2013 par la Russie avec le lancement de la mission Bion M1. L'objectif étant de mieux comprendre les effets du voyage spatial sur l'organisme humain. Des centaines d'organismes vivants, insectes, microbes, furent emportés dans l'espace, dont une quinzaine de souris françaises. 80 expériences ont été effectuées sur les animaux et les plantes. La plupart des animaux sont décédés, principalement en raison de défaillances du matériel ou du stress causé par la pesanteur et du retour. Voilà, la liste des espèces envoyées dans le cosmos est longue, et malheureusement le nombre des animaux sacrifiés à la conquête spatiale également. La chatte française Félicette aura la chance d'avoir sa propre statue à Paris grâce à une collecte de fonds qui a rapporté 49 000 €. Finalement, beaucoup n'ont pas oublié les animaux dans l'espace.